On dit que certains moments restent gravés dans la mémoire à jamais, tels des fantômes fantomatiques, muets mais toujours présents. Ils laissent une empreinte indélébile sur le cœur. Un tel moment m'est apparu il y a 5 ans, lorsque tout a basculé du jour au lendemain. Ce devait être un simple pique-nique familial, une fête en l'honneur du 19e anniversaire de Noah. Je préparais des salades et des tartes, rêvant de la façon dont nous passerions la journée ensemble, à rire et à profiter du soleil. Mais, comme toujours, mon mari était absorbé par son travail. Souvent, je me demandais quand notre vie parfaite avait commencé à se fissurer sous le poids des apparences, comme de vieux meubles. Les voisins et les connaissances nous voyaient comme une famille parfaite, une belle maison, des enfants parfaits, toujours tirés à 4 épingles et toujours souriants. Seul moi savais à quel point ce monde douillet, à l'abri des regards extérieurs, s'était révélé être une ombre menaçante. Toujours occupé, comme une ombre éternelle, il disparaissait dans le tumulte du bureau et moi, je sombrais peu à peu dans l'obscurité de la solitude. Ce jour-là, sur la plage, le soleil brûlant reflétait non seulement la lumière, mais aussi tout le vide qui me consumait. Noah et moi nous amusions à jouer au ballon, à rire et à nous remémorer des moments drôles. Je baissai la tête un instant seulement et, à cet instant, je sentis sa lumière alors qu'il m'appliquait de la crème solaire. C'était si innocent, si maternel. Mais, du jour au lendemain, sa présence devint quelque chose de plus. À chaque minute qui passait, mes pensées, emmêlées dans des rêves brisés, commencèrent à réaliser qu'il était le seul à me remarquer encore. Ses mots et ses gestes insouciants mais doux m'immergèrent dans un monde de cette volonté que j'avais depuis longtemps oubliée. Dans ce simple instant, je réalisai que sa présence comblait le vide laissé par mon conjoint et je ne pus m'empêcher de me demander ce que cela signifiait pour nous. Cependant, ces vacances en famille que j'avais si soigneusement planifiées se transformèrent rapidement en un océan de désespoir. Ainsi, sur le sable, nos petits rires étouffés par tous les autres qui continuaient de profiter des festivités, je dérivais intérieurement comme une vague, savourant des instants de bonheur volés. Dans cet air vide, j'ai réalisé que la passion que j'avais tant désirée avait disparu. Nous sommes rentrés fatigués, oubliant notre rendez-vous, il ne me regardait pas. Il ne me demandait pas comment s'était passée ma journée, comment allait son fils. Chaque fois que je m'asseyais à la table de la cuisine, je surprenais ces instants de désespoir lorsque son absence devenait soudaine et palpable. Je n'étais qu'un élément du décor de sa vie, un détail qu'il pouvait ignorer. Assise devant le bureau vide, mes pensées se tournèrent vers un coin poussiéreux de souvenirs. Je m'en suis voulu d'avoir laissé toute l'histoire se dérouler. Je ne me reconnaissais plus, moi qui avais été autrefois une femme fière de sa famille. Maintenant, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même et, comme j'aspirais à être entendue, à être utile, à être aimée. Ce soir-là, en regardant Noah qui absorbait chaque détail de ce qui était dit, j'ai réalisé qu'il était le seul à avoir fait vibrer mon cœur. Ses jeunes yeux pleins de vie me regardaient avec espoir, avec la confiance que j'avais moi aussi autrefois. Mais en un instant, tout a changé. Ses mains, doucement posées sur mon dos, commencèrent à se crisper. Je ne savais pas comment réagir quand il me regarda avec une sensibilité que je n'avais jamais vue chez aucun homme de ma vie. Tout a changé. Tous ces visages sombres, la solitude, la réticence à continuer cette mascarade. Soudain, on refit surface. Tout a basculé en un instant. Comme une tempête silencieuse, j'ai réalisé que tout ce que j'avais caché était en train de ressurgir. C'était comme un coup, comme une trahison envers moi-même. J'étais de nouveau seule sur le rivage parmi tout le monde et la pensée que je devais abattre les murs que j'avais construits n'a fait qu'exacerber cette solitude. J'ai réalisé que je m'étais piégée moi-même. Il me fallait avoir le courage de me souvenir de qui j'étais. Mes émotions me déchiraient. Ce n'était pas forcément de l'amour et pourtant ce lien, que je ne pouvais m'empêcher d'évoquer, devenait insupportable. J'ai regardé Noah et son visage passa de l'amusement à la confusion quand j'ai compris que nous étions tous les deux au bord du désastre. J'étais sur le point de découvrir une réalité qui ne laissait aucune place aux questions. Mais une vérité cruelle émergea, comment aimer quelqu'un qui ne vous appartient pas ? Le pont entre notre solitude et l'espoir était bâti sur des rives différentes. Juste au moment où je craignais que la réticence et le mur entre nous ne s'effondrent, je m'effondrais à chaque seconde qui passait. Je réalisais que ce n'était pas de l'amour, mais un état sombre et implacable, un rappel constant du temps qui passe, des pertes qu'on ne pouvait effacer.
Je me tenais sur ce vaste rivage d'amour et de haine où Noah continuait d'être ma lumière et Will mon ombre. Mais comment pouvais-je aller de l'avant quand aucun d'eux ne m'appartenait vraiment? J'avais toujours pensé que les jours d'été étaient censés être sereins. Pourtant, cette fois, leur légèreté était trompeuse. Le soleil se mouvait dehors par la fenêtre et la mer appelait doucement. Mais la pensée de l'absence de Will, comme toujours, m'empêchait de ressentir la vraie joie. Il choisissait le travail plutôt que la famille et c'était comme un couteau planté dans mon cœur. D'un simple haussement d'épaule, je suis partie avec Noah, le seul qui partageait encore ce moment avec moi. Pendant le trajet vers la côte, je ne pus m'empêcher de remarquer à quelle vitesse Noah grandissait. Il était assis sur le siège passager, complètement immergé dans la musique, des écouteurs dans les oreilles, le regard perdu par la fenêtre, comme si c'était tout ce qui comptait pour lui. Un sentiment de fugacité m'envahit. Si je clignais des yeux, il s'enfuirait loin de moi. C'était à la fois effrayant et libérateur. En même temps, dans l'ombre de mes pensées, je glissais dans les souvenirs de ce qu'il était quand il ne connaissait que ma main et la douceur de son rire. Enfin, nous arrivâmes et ce fut comme si nous soupirions à l'unisson. Mon âme se déploya tandis que Noah m'aidait à traîner les sacs jusqu'à un endroit isolé au bord de l'eau. J'étendis ma serviette et il installa soigneusement son parasol. Cela semblait si loin de l'enfance. Réaliser ce changement me serrait le cœur. Je voulais lui parler pour découvrir ce qui se passait vraiment dans sa tête, mais au lieu de mots, je me suis simplement adossée sur la serviette, laissant la lumière du soleil m'envelopper comme une vieille couverture. À cet instant, je luttais pour me détendre. Je me souvins de l'huile solaire. Quand je demandais de l'aide à Noah, je remarquai son hésitation, comme s'il se dérobait à la situation. Quand il accepta finalement, je sentis la chaleur monter dans ses mains. Elle n'était plus enfantine, pour la première fois, elle était douce et intentionnée. Je me demandais pourquoi ce moment me faisait soudainement trembler d'excitation. Noah commença lentement, avec une légère tension, à appliquer l'huile sur mes épaules. Je fermai les yeux et me concentrai sur le contact de ses mains, comme si elles étaient accordées à une seule sensation, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. L'éclair de cette sensation vint de ses paumes. Cela me rappela la première fois que je l'avais serré dans mes bras quand il était encore un bébé sans défense. Ce souvenir était en contraste frappant avec ce qui me traversait à ce moment-là. Mais bientôt, ses paumes glissèrent avec assurance vers le bas et mon souffle se coupa. Un nœud se forma dans ma gorge comme si une tempête soudaine m'avait traversé. J'ouvris la bouche pour lui dire d'arrêter, mais les mots restèrent sur ma langue. Paralysée par le silence, j'essayais de me calmer en imaginant que ce n'était qu'un geste anodin, mais chaque seconde m'entraînait dans une autre réalité. Ses mains s'attardèrent au bord de la serviette, et, dans cette pause, je sentis qu'il se demandait lui aussi ce qui se passait. Une légère ligne d'incertitude se dessina sur son visage. J'aurais pu l'arrêter à tout moment, mais au lieu de cela, je prononçai les mots « Tout va bien ». Ces mots résonnèrent dans l'air comme une sentence dont il n'y avait pas d'échappatoire. À cet instant, le silence entre nous s'épaissit et je semblais me noyer en moi-même, ne laissant qu'une faible lueur. Ses mains continuèrent de descendre plus bas. Je ne voulais plus l'interrompre au moment où ma protestation intérieure s'estompa, me laissant à la merci d'un flot de désir dont je ne pouvais même pas parler. Au milieu de moi-même, mes sens confus, seul et déprimé dans cette excitation grandissante, je ne comprenais pas pourquoi, au lieu de la peur et de la honte, des vagues d'excitation m'envahissaient. Peut-être était-ce le désir infini que je gardais en moi. Moi, au milieu du paysage de la plage et du vide de mon existence imparfaite, il y avait cette précieuse lueur d'espoir. Noah. Je ne pouvais plus ignorer le flot d'émotions qui montait en moi en ce moment naissant. Il n'était pas seulement mon fils. Il était devenu celui qui pouvait apaiser mon âme, me rendre vivante malgré toutes les ténèbres qui nous entouraient. Nos regards se croisèrent et je compris que chaque étincelle dans ses yeux reflétait les miennes. C'était une chance offerte par le destin lui-même et, à cet instant, je ne pouvais plus reculer ni m'accrocher à la vie d'avant. Il ne restait plus que cet instant. Oubliant le passé et le futur, j'ouvris la porte de mon cœur. J'espérais que seule la lumière y résidait. Les mots restèrent sur ma langue, mais je ne prononçai qu'un murmure, « Tu peux continuer ». Les mots jaillirent d'eux-mêmes comme s'ils naissaient de la passion qui emplissait l'instant. Je fermai les yeux pour garder cette sensation.
Il créa autour de moi un nuage magique que je ne voulais pas quitter. Il poursuivit, à chaque mouvement de sa main, je ressentais plus qu'un simple plaisir physique, une merveille, une sincérité, comme s'il sondait au plus profond de mon âme. Nous réalisâmes tous les deux que ce moment n'était pas une simple routine, c'était un moment unique, une nouvelle structure du langage que nous ne pouvions pas nommer. Soudain, je réalisai que ces mains n'étaient plus celles d'un enfant. Elles étaient des vagues de quelque chose qui pouvait à peine être perçu, légèreté, joie et folie, tout à la fois mêlées à un désir qui me déchirait de l'intérieur. Ce désir devint évident lorsque mes pensées s'arrêtèrent et que le seul son brisant le silence fut notre respiration rythmée. J'ouvris les yeux et levai le regard vers lui. Et à cet instant, tout autour de nous perdit son sens. Nous étions seuls sur cette plage infinie, protégés du présent. Ni le monde ni les règles n'avaient d'importance. Je savais que ce n'était qu'un instant, mais il recelait tout un cosmos de possibilités. Chaque seconde était remplie de ce qu'on oublie dans le quotidien. Je voulais ralentir le temps pour que le couvercle entre nous ne bouge plus, pour que nous puissions rester ici pour toujours dans cette fusion d'esprit et de cœur. Ce pique-nique sur la plage devint notre refuge où même le silence pouvait parler quand les mots étaient superflus. Un instant, mes peurs et mes angoisses se dissoudraient et seule la tendresse qui nous unissait demeura, comme deux navires abrités de la tempête. Nous trouvions notre chemin à travers l'infini de l'amour et c'était la preuve que parfois les mots ne signifient rien à cet instant précis, dans l'intimité de notre réalité. Nous n'étions plus seulement une mère et son fils, mais des fleurs qui, en s'ouvrant, aspiraient à la lumière, sans savoir qu'un jour cette lumière pourrait être d'une intensité insoutenable. Tandis que le soleil commençait à s'incliner vers l'horizon et que de longues ombres enveloppaient la plage, le temps passait silencieusement. J'étais plongé dans le processus de relaxation comme si chaque respiration emplissait mes poumons de la fraîcheur de la mer. Cette journée était une guérison, une échappatoire à la réalité qui m'avait remplacé par quelque chose de plus terne et de plus délabré. Mais maintenant, le moment était venu de rentrer à la maison. Et comme toujours, ce retour me transperça d'une peur implacable, glaciale. Noah et moi montâmes dans la voiture. Un sentiment d'inévitabilité m'envahit. Nous roulâmes quelques rues et je me plongeai dans mes pensées, essayant de me déconnecter de la douleur profonde qui me brûlait l'âme. À chaque tour de roue, je sentais ma carapace se rétrécir comme si quelque chose de sombre nous attendait à la maison. Je me retrouvais dans ma cage. Il y avait une atmosphère d'indifférence que Will avait créée par son absence constante. Il était dans sa propre petite réalité, absorbé par son travail, se parlant à lui-même comme s'il était seul à la maison. J'entendais ses pas dans la cuisine. Il préparait le dîner, mais ses pensées planaient au loin. J'essayais de regarder sans colère, mais une colère grandissante s'élevait avec chaque regard indifférent qu'il me lançait. « Tu as encore faim ?» En essayant de créer au moins l'illusion de normalité, son sourire était bref et faux. Il hocha légèrement la tête, continuant à fouiller dans la cuisine à la recherche de quelque chose pour égayer sa soirée. Ce soir-là, alors que je me glissais dans mon lit, mon esprit se remplit de pensées sur Noah, ses mains, son regard, son attention. Tout cela franchissait une limite derrière laquelle demeurait l'ombre de ce qui avait autrefois semblé normal. J'essayais de chasser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse. Je devrais m'arrêter, me forcer à me calmer, mais la part sombre de moi résistait, aspirant à l'interaction, à la tendresse que je ne pouvais obtenir de Will. Les jours passèrent et Noah cessa de parler. Son silence était plus puissant que n'importe quel mot. Ses regards devinrent insistants et pénétrants. Il me suivait pendant que je cuisinais ou, un soir, insista pour s'asseoir près de moi devant la télévision. Je ne pouvais plus les ignorer. Cela permit la formation d'un lien invisible entre nous que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer, mais que nous sentions tous les deux au fond de nous. C'était le week-end et la maison nous laissa seuls, Noah et moi. Je ne sais pas d'où me venait cette pensée, mais l'envie de retourner à la plage, notre plage, devint irrésistible. Peut-être cherchais-je un moyen de me libérer de cette maison étouffante ou peut-être étais-je tourmenté par l'espoir que l'air frais me clarifie les idées. En chemin, l'atmosphère tendue était impossible à ignorer. Noah restait avec ses écouteurs sur les oreilles, fixant la fenêtre. Et moi, quelque chose d'invisible en moi se contractait, me faisant réfléchir à ce qui se passait entre nous chaque matin. Le matin était calme et paisible tandis que je me tenais dans la cuisine, préparant le petit déjeuner.
L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, mêlé à une odeur de pain grillé. J'ai souri, me souvenant involontairement de combien de fois Will m'avait jeté un coup d'œil rapide avant de partir en trombe au travail. Nos rituels matinaux étaient devenus une routine réglée comme une horloge qui mesurait chaque seconde de nos vies. Cette fois, il s'était approché de moi, m'avait embrassé sur la joue. Pendant quelques instants, j'avais senti sa présence comme celle du soleil printanier. Mais il était déjà à la porte, s'enfuyant à nouveau dans son monde sans âme. Je l'entendis descendre les escaliers, puis la porte claqua, me laissant seul dans la maison silencieuse, baignée par la lumière du matin. Noah apparut comme toujours dans la cuisine, presque imperceptible, comme une ombre matinale. Son immobilité, debout à la fenêtre à contempler le monde, était hypnotisante. Je levai les yeux vers lui et je le vis me regarder de la même façon que sur la plage, au moment où tout autour de lui avait disparu. Nous savions tous les deux que ce lien était devenu plus qu'une simple interaction entre une mère et son fils. Mon cœur s'accéléra. Son souffle devint tangible dans mon dos, comme un encouragement, un rappel que la passion peut tout emporter. L'intensité du moment me brûlait et je tentai de le prévenir en disant quelque chose doucement, mais il s'approcha si près que j'eus peur. Je commençai à m'éloigner, mais il m'interrompit d'un baiser, son visage contre le mien. Un flot d'émotions me submergea. Au moment où je répondis à son baiser, toutes les implications, chacun de ces baisers me donna la confiance d'être encore en vie. Dans ces moments-là, je laissai toutes les règles derrière moi, un pas vers l'inconnu. La journée s'étirait lentement, mais une tempête faisait rage dans mon cœur. Noah et moi avions eu une dispute qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je réalisais maintenant que ce n'était pas juste un moment fugace, mais que cela pèserait sur moi de plus en plus chaque jour. Je savais que j'étais au bord du précipice et que ce lourd fardeau de honte ne me quitterait pas. Je ne pouvais ignorer son regard, ces signes d'attention qui éveillaient en moi un désir ardent, mais j'aimais encore. Nous étions tous deux au bord de l'abîme. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose en moi avait enfin changé. Nous étions devenus quelque chose d'interdit, mais si nécessaire. Chaque fois que ses mains me touchaient, elles brisaient les chaînes du mal. Après tout, quelque chose de beau devait finir tôt ou tard. Mais en même temps, n'était-ce pas exactement ce que je cherchais? Nous savions tous les deux que le risque que nous prenions était dangereux, mais il y avait un sens à cela. La vie ne consiste pas seulement à éviter les erreurs. Il s'agit de trouver le bonheur, même dans les moments les plus sombres, pensais-je, tandis que Noah changeait à nouveau son regard, un regard dans lequel il était si facile de se noyer à chaque seconde. Nous avions tous deux réalisé que tout avait une raison d'être et que nous méritions tous une seconde de répit, même si c'était pour nous-mêmes. En me levant, je plongeai mon regard dans le sien et je compris que ce moment devait désormais faire partie de nous. Nous décidâmes tous deux d'aller prendre une douche pour tenter de détourner le regard des ténèbres et de dire oui à la lumière.